Shabbat Daf Kuf Lamed Zayin Amud Aleph. Bonjour. Nous commençons à la Mishnah. Donc, septième ligne, sixième ligne. Misha Yulo Shtetinokot. Celui qui avait Shtetinokot, deux enfants, deux bébés. Donc, un Moël. Echad Lamoul Achara Shabbat. Un qui devait être circoncis après Shabbat, donc disons dimanche. Le 8e jour c'était dimanche. Vechad lamoul be Shabbat. Et il y en a un que le 8e jour c'était dimanche. Veshachach. Il s'est trompé. Ou malet shelacha Shabbat be Shabbat. Et il a fait la circoncision de celui qui était pour dimanche, il l'a fait pendant le Shabbat. Chayav il est chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de mitzvah. Il a fait une avera de faire couler du sang, etc. Mais il n'a pas du tout accompli de mitzvah, puisqu'il n'est pas prêt, on n'est que le 7e jour. Echad lamoul berev Shabbat, echad lamoul be Shabbat. Maintenant, s'il y en a un qui devait faire Erev Shabbat, donc vendredi, et un qui devait faire Shabbat, veshachach, et il s'est trompé. Ou malet shel Erev Shabbat be Shabbat, et il a circoncis celui de Erev Shabbat, celui de vendredi, Shabbat, donc son 9e jour. Là, il a quand même accompli une mitzvah, mais il a aussi fait une avera. Pourquoi? Parce que Shabbat, on n'a pas le droit de faire la Brit Mila à un enfant qui n'est pas né Shabbat. Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Donc Rabbi Eliezer il dit, puisqu'il a fait une avera sans faire exprès, il doit apporter un Khatat. Rabbi Yoshua Poter. Et Rabbi Yoshua va rendre Pato, pourquoi? Parce qu'il a un principe, que celui qui veut faire une mitzvah, il s'est trompé, mais il a quand même accompli une mitzvah, parce que finalement, il a quand même circoncis l'enfant qui avait 9 jours, et donc en retard, mais il fallait le faire. Donc, lui dit, on n'est pas tour. La Gemara va développer tout ça. Ravuna matne chayav, donc Ravuna, lui, il a enseigné chayav, comme dans notre Mishnah, qu'au début, tout le monde est d'accord que chayav, qu'il est chayav, parce que il a pris l'enfant il a circoncis l'enfant qui était de Motzei Shabbat, ou de dimanche. Rabbi Yehuda maintenant patour. Rabbi Yehuda lui va inverser la Mishnah, et donc il veut dire qu'au début c'est patour, et à la fin il y aura la machloket. On va voir. Ravuna maintenant chayav, Ravuna, donc on revient à Ravuna lui dit chayav de Tanya, comme il y a une braïta, Rabbi Shimon ben Azar. Rabbi Shimon ben Azar a dit, lo nichleku Rabbi Eliezer, ve Rabbi Yoshua, al mishayulo shtetinokot. Il n'y a pas de machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua s'il y avait deux enfants. Echad lamoul be Shabbat, un de Shabbat, vechad lamoul achara Shabbat, un d'après Shabbat. Ça c'est la Recha, c'est le début de notre Mishnah, comme elle est actuellement. Veshachach, il a oublié, mal, et shel achara Shabbat be Shabbat, et s'est trompé, il a circoncis celui d'après Shabbat Shabbat, Shur chayav, ça c'est sûr qu'il est chayav d'après tout le monde, comme c'est écrit dans notre Mishnah. Alman nichleku, donc maintenant on arrive à la Sefa. Mishayulo Shtetinokot, il y avait deux enfants, Chalamoul Berev Shabbat, un qui devait faire la Brit Mila Erev Shabbat, Vechalamoul Be Shabbat, et un Shabbat, Veshachach Omal et Erev Shabbat Be Shabbat, et il a circoncis celui d'Erev Shabbat Shabbat, donc il a accompli la mitzvah en retard, mais il a quand même accompli. Chez Rabbi Eliezer Mechayev Khatat, comme on a vu, Rabbi Yoshua Poter, il est Poter, il rend pas tôt parce que finalement il a quand même accompli une mitzvah. Veshneim Olam Doa et la Me'avodat Kochavim, et les deux a pris de Avodat Kochavim. Parce qu'on sait que celui qui fait Avodat Kochavim, celui qui fait une erreur, il se trompe, il fait Avodat Zara sans le savoir. Il est Chayav Khatat. Rabbi Eliezer à savoir qui est Avodat Kochavim. Comme Avodat Kochavim. Avodat Kochavim, Amar Chamalot Avid, de la même manière que la Torah t'a dit, tu n'as pas le droit de transgresser l'idolâtrie. Vechayavid, et maintenant si quelqu'un l'a fait Mechayev, il est Chayav. Achanami Loshna, ici aussi il y a pas de différence. On lui a dit de ne pas faire la Brit Mila de cet enfant. Eh bien, tu t'es trompé, tu es chayav. Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua, pourquoi il va rendre pato? Atam de la mitzvah. Là-bas, il n'a pas accompli une mitzvah, au contraire, il a accompli la vera. Tandis qu'ici, à mitzvah, il a accompli une mitzvah finalement. Même comme on a dit, c'était pas le 8e jour, mais c'était le 9e jour, donc il a quand même fait une mitzvah. Et il a aussi fait une avera. Rabbi Yehuda maintenant est pato. Rabbi Yehuda, lui, va inverser complètement. Détania. Donc il y a une braïta, il va aller d'après Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir. Il n'y a pas de machloket entre Rabbi
Meir, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, s'il y avait deux enfants, Echad Lamoul Berev Shabbat, un qui devait être circoncis Erev Shabbat, Vechad Lamoul Be Shabbat, et un Shabbat, Veshachach, il a oublié, ou Malet Shel Erev Shabbat Be Shabbat, il a circoncis celui d'Erev Shabbat pendant Shabbat. Shu Pato, tout le monde est d'accord qu'il est Pato. Donc maintenant, la Recha de la Mishnah, elle va être inversée. Parce que dans la Recha de la Mishnah, vous avez parlé de celui qui avait pris l'enfant de Motzei Shabbat. Ici, on va dire dans la Recha que c'est l'enfant qui a été pris de Erev Shabbat. Donc c'est-à-dire que lui va faire remonter la Sefa, la fin de notre Mishnah, il va le faire remonter au début. Et il va aussi changer le din, puisque dans la fin il y avait une marloquette, et ici on va dire que tout le monde est d'accord qu'il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que finalement, il a quand même accompli une mitzvah. Ouais, il a pris celui de vendredi, mais celui de vendredi, il fallait le faire de toute façon un jour ou l'autre. Il ne fallait pas le faire Shabbat, mais on aurait dû le faire vendredi ou dimanche. Alman Echlekou, alors où est la marloquette? Almi Shayulo Shtetinokot, quelqu'un qui avait deux enfants. Echad Lamoul Achar Shabbat, un de Motzei Shabbat, Vechad Lamoul Be Shabbat, et un de Shabbat. Veshachach, il a oublié Umalet Shel Achar Shabbat Be Shabbat. Et il a devancé celui de Motzei Shabbat, il a fait pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Rabbi Eliezer, il rend Chayev Khatat, bien sûr, c'est normal. Parce que tu as transgressé une avéra, mais tu n'as même pas fait de mitzvah, puisque lui, il n'est pas apte à lui faire la Brit Mila pour l'instant. Il est qu'au 7e jour. Rabbi Yoshua Poter. Et Rabbi Yoshua Poter, il est permis, et il dit qu'il n'est pas tour. Ça, on va le voir. La Gemara va expliquer pourquoi. Shnem Lamdo Elam Avodat Kravim. Les deux aussi ont appris d'Avodat Kravim. Rabbi Eliezer Savar, qu'Avodat Kravim, comme l'Avodat Kravim, ma Avodat Kravim Amarachman Alotavi. De la même manière que Avodat Kravim, la Torah dit, tu ne dois pas faire. Vechi Avid Mechayev. Et s'il a fait, il est Chayav. Achanam Miloshna, ici aussi, il n'y a pas de différence. Il est Chayav. Et ici, tu ne peux pas me dire qu'il a fait une mitzvah. Il n'a pas fait une mitzvah non plus. Rabbi Yoshua Pro, il va permettre, il va dire qu'il est pas tôt. Atam lotarid mitzvah, achatarid mitzvah. Il est vrai qu'ici, il n'a pas fait de mitzvah, mais il est occupé par une mitzvah, parce que lui, il pense qu'il est en train de faire la circoncision de celui de Shabbat. Donc il est occupé, il est préoccupé par une mitzvah, et il s'est trompé. Là-bas, dans Vodazara, il n'était pas préoccupé par une mitzvah. Il s'est trompé, tout simplement. Taner Rabbi Chia Omer. Alors Rabbi Chia, il a, donc en deuxième position, la première position, on avait Rabbi Yehuda, la deuxième, on a Rabbi Meir, et maintenant on va voir Rabbi Chia qui dit au nom de Rabbi Meir autre chose. Taner Rabbi Chia Omer, Omer Rabbi Meir, Rabbi Meir disait, Lo nechleku Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua, al mishayu lo shte tinokot. Il n'y a pas de marloquette s'il y avait deux enfants, Echad Lamoul Berev Shabbat, un Erev Shabbat, Vechad Lamoul Be Shabbat. Qu'est-ce qu'on avait dit dans ce cas-là? On avait dit que c'est quand même mieux. Pourquoi? Parce qu'il a quand même accompli une mitzvah. Veshachach, il a oublié Umalet Shel Erev Shabbat Be Shabbat. Il a circoncis celui d'Erev Shabbat Shabbat. Que là-dessus, il y avait deux avis. Ou alors, tout le monde est d'accord qu'il est pato. Ou alors, il y a une marloquette. Eh bien, lui, il va dire Shiur Chayav. Tout le monde est d'accord qu'il est Chayav. Pourtant, il a accompli une mitzvah. Alman Yechlekor, c'est quoi la marloquette? Almi Shayulo Shte Tinokot, il y avait deux enfants. Echad Lamoul Achar Shabbat, un Motzei Shabbat, Vechad Lamoul Be Shabbat, un Shabbat. Veshachach Umal Shel Achar Shabbat Be Shabbat. Il a fait circoncision de celui d'après Shabbat, pendant Shabbat. Alors, ici on a deux avis. Ou alors, tout le monde est d'accord qu'il est Chayav. Ou alors, il y en a au moins un qui dit qu'il est Chayav. Lui dit chez Rabbi Eliezer Mechayev Khatat. Rabbi Yoshua Poter. Rabbi Yoshua lui rend pato. Rabbi Eliezer, je comprends, lui toujours Mechayev. Soit celui de vendredi, soit celui de Motzei Shabbat. Ici, en tous les cas, il est toujours Mechayev d'après Rabbi Chia. Mais sur Rabbi Yoshua, j'ai une question. Ashta Rabbi Yoshua, Sefa de Loka Vin Mitzvah. Si déjà dans la Sefa, il n'a pas fait de mitzvah, pourquoi? Parce qu'il a circoncis celui du Motzei Shabbat, il n'avait pas de mitzvah. Poter, il rend pas tour. Pourquoi? Parce qu'il finalement, il était occupé par une mitzvah. Recha de Kavin Mitzvah Mechayev, alors tu vas me dire dans la Recha qu'il est Chayav, qu'il est d'accord avec Rabbi Eliezer, ça c'est pas possible. C'est illogique, totalement illogique. Puisque dans la Recha, il a fait une vraie mitzvah, puisqu'il a circoncis celui de vendredi, qu'il fallait le faire. Il fallait le faire aujourd'hui, ou vendredi ou dimanche. Amre de Beravianai. Alors, dans le Beth Amikdash Ravianai, ils ont répondu Recha Kegon Shel Kadam ou Mal Shel Shabbat Berev Shabbat. Dans la Recha, pourquoi? Même Rabbi Yoshua est d'accord qu'il est Chayav, parce qu'il a circoncis
Celui du Shabbat, Erev Shabbat, il a inversé. Il y en avait un du Shabbat, un du Erev Shabbat. Donc, vendredi, il a circoncis celui du Shabbat, et Shabbat, il a circoncis celui du Erev Shabbat. Des lonitna Shabbat leidachot. Donc il n'a aucune excuse. Qu'est-ce qu'il va dire? Je suis en train de faire quoi? Je pensais que j'étais en train de faire une mitzvah, tu n'étais pas en train de faire. Toi, tu étais sûr que tu étais en train de faire celui du Shabbat, mais celui du Shabbat, tu l'as fait hier. Donc tu n'es même pas en train de t'occuper d'une mitzvah. Donc tu n'as aucun tour. Sefa nitna Shabbat leidachot. Mais dans la Sefa, tu avais une bonne raison d'être Mechalel Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il te reste celui du Shabbat. Tu as les deux. Tu as celui du Shabbat, tu Motzei Shabbat. Donc il te reste celui du Shabbat. Dans la Recha, il te restait plus celui du Shabbat. Et tu l'as fait hier. Là, il te reste celui du Shabbat. Donc il y a une raison d'être Dochesh ta Shabbat, d'être Mechalel Shabbat. D'accord. Alors je me suis trompé. J'ai pris celui du Motzei Shabbat. Mais sauf, en fin de compte, j'avais quand même le droit de transgresser Shabbat pour l'autre. Alors les Ravashi, les Rav Kahana, Ravashi dit d'accord. Si tu penses comme ça, Recha Nami, Nitna Shabbat Leidachot. Les gars, le code de Alma. Dans la Recha aussi, il est vrai que celui du Shabbat, je l'ai déjà fait hier, Erev Shabbat. Mais il y a d'autres enfants dans le monde qui sont des Shabbats et qu'on peut leur faire. Donc le Shabbat aussi va être transgressé, ça c'est sûr. Donc moi répond, c'est vrai, ils vont être transgressés par d'autres mois. Mais toi, ce mois, on ne t'a pas donné d'autres enfants. Donc toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as aucun droit de transgresser Shabbat, aucune excuse, donc tu as un korban khatat. Matiti, nouvelle Mishnah. Katan nimou les shmone, les tisha, les asara, les chadesre, ou les shtemesser. Donc, le katan, il y a des cas où on lui fait la brit mila le 8e jour, normal, 9e jour, 10e jour, 11e jour et 12e jour. L'opachot velo yoter. Mais pas avant le 8e jour et pas après le 12e jour. Haketsat, comment est le cas? Kedarko lishmona. Si c'est un jour normal, normalement, tu lui fais le 8e jour. Nola de ben hashmashot. Non, s'il est né juste au coucher du soleil, ben hashmashot, entre les 2 jours, tu ne sais pas si c'est mardi ou mercredi, disons. Il était entre mardi et mercredi. Pour pas dire Shabbat, parce que Shabbat on va plus loin. Donc il est né entre mardi et mercredi. Vraiment, entre la Shkia et la nuit. Eh bien, dans ce cas-là, tu ne peux pas lui faire la Brit Mila mardi, parce que tu ne sais pas si c'est le 8 jours. Alors tu le fais mercredi. Donc on appelle ça le 9e jour. Nimol et Tisha. Ben Hashmashot chez le Erev Shabbat. Maintenant, s'il est né entre vendredi et Shabbat, Ben Hashmashot, entre les deux couchers, c'est-à-dire le premier coucher, le début du coucher du soleil et la fin, eh bien à ce moment-là, il moulait à Sarah. On ne peut pas lui faire vendredi parce qu'on n'est pas sûr qu'il a 8 jours, on ne peut pas lui faire Shabbat parce qu'on n'est pas sûr, c'est peut-être le 9e jour et ça ne repousse pas le Shabbat. Donc on fait dimanche. Yom Tov, l'achar Shabbat. Maintenant, si dimanche c'est Yom Tov, alors tu ne peux pas faire Yom Tov. Et il était Ben Hashmashot de Shabbat. Alors tu ne peux pas faire dimanche, alors tu fais lundi. Nimol Achadassa. Non, j'étais Yamim chez le Rosh Hashanah. S'il y a 2 jours de Rosh Hashanah en Eretz Israël, il n'y a pas 2 jours de. Pourquoi on parle de 1 jour et de 2 jours? Parce que Pessah, Shavuot, tout ça, Sukkot, il y a un seul jour en Eretz Israël. Mais Rosh Hashanah, il y a toujours 2 jours. Donc maintenant, on peut faire même pas dimanche et pas lundi, on fera mardi. Mardi, c'est le 12e jour. Nimol Eshtemasa. Et pour terminer, nous dit la Mishnah, Katana Chole, un enfant qui est malade, En Malimoto Chiavri, on ne peut pas lui faire la Brit Mila tant qu'il n'est pas guéri. Amar Shmuel a dit, Chalsato Chama. S'il est tombé malade avec de la fièvre, donc pour exclure le cas où il a juste mal à un membre, là c'est tout son corps qui souffre. Notimo Kol Shiva le Avroto. On lui donne 7 jours, tous les 7 jours pour après qu'il s'est guéri. Donc, comme on donne à tout enfant qui naît, on lui donne 7 jours. Et on lui fait le 8e jour. Là aussi, on lui donne 7 jours, on lui fait le 8e jour. Mais s'il a juste mal à un membre, alors on attend qu'il soit guéri, et à ce moment, on lui fait tout de suite. Iba il est où? La Gemara demande, Mi ba'ilan me'et le'et. Est-ce qu'il faut attendre 24 heures fois 7 jours? Donc, c'est-à-dire que par exemple,
il était malade dimanche. D'accord? Dimanche, il s'est guéri dimanche à midi. Dimanche à midi. Donc on compte 7 jours et on va faire le Brit Mila dimanche matin ou dimanche à midi. Est-ce qu'il faut attendre qu'il ait vraiment révolu les 24 heures x 7 ou alors il suffit qu'il arrive le dimanche matin, comme d'habitude, le matin on fait. Comme pour un enfant normal. Est-ce qu'il faut 24 heures x 7? Tashma, viens, écoute. Tane Louda enseigné, Louda c'était un Tana. Yom Avraatok, Yom Ivaldo. Le jour où il se guérit, c'est comme le jour où il est né. Pour nous, c'est le jour où il est né. Or, le jour où il est né, on compte 7 jours et après, et pas 7 jours entiers, on compte 7 jours et on lui fait tout de suite le matin. Maïlav, n'est-ce pas, Mayom Ivaldo, Lobainan Metlet. De la même manière que le jour où il est né, on n'a pas besoin 24 heures fois 7. Afiom Avrato, même le jour, de la même manière, le jour où il est guéri, eh bien, l'obainan metlet, on n'a pas besoin metlet, on n'a pas besoin 24 heures. L'eau, la Gemara te dit non, tu n'es pas obligé de dire ça. Adif yom avrato miyom mivaldo. C'est plus grave le jour où il se guérit, il faut attendre vraiment 7 jours entiers et faire que le 8e jour. Miyom mivaldo, que le jour où il est né. Deilou yom mivaldo l'obainan metlet. Parce que le jour où il est né, on n'a pas besoin d'attendre metlet. On n'a pas besoin d'attendre 24 heures x 7. Et là, la c'est comme ça, c'est qu'une fois que quelqu'un il est malade, un enfant est malade, eh bien on attend qu'il se guérisse. Une fois qu'il se guérit, on attend 7 jours entiers, fois 24 heures, et ensuite on lui fait la Brit Mila le 8e jour. Si c'est juste un membre, alors on peut faire dès qu'il est guéri. Et si c'est les yeux, alors là, il y a une machloquette, parce que les yeux, maladie des yeux, ça peut avoir une influence sur tout le corps. Et avec ça, on va s'arrêter, puisqu'il y a une nouvelle Mishnah, Bezrat Hashem, et demain, nous allons terminer le Pérec Rabbi Eliezer de Mila, Baruch Hashem ou Bezrat Hashem. Kol Tov.